Voilà, nous allons bien nous lever pour lire la parole de Dieu. Rapidement, je vais être long. Matthieu 9. Matthieu 9. Matthieu 9, le verset 16 et 17. Supportez-nous, hein? C'est un jour de dédicace. Amen. Toutefois, dimanche, c'est le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Hein? Frère Charlin, ça va? Que Dieu te bénisse. Voilà, Matthieu 9, à partir du verset 16, la Bible nous dit: personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Éternel notre Dieu, toi le Dieu de la Bible, toi le Dieu des prophètes, toi le Dieu de Branham, toi le Seigneur Jésus-Christ, tu es le même hier, jour, éternellement. Père, nous sommes là, ô Père, au devant de ton peuple, pour parler de ta part. Seigneur, ce n'est pas notre parole, mais c'est ta parole. Viens nous écarter du chemin, et viens prendre le devant et commence, ô Dieu, à nous enseigner. Ô Père, je peux m'imaginer, ô Dieu, ô Père, lorsque tu allais, Seigneur, ça et là, tu pouvais monter sur une petite colline et que les apôtres, les disciples s'asseyaient, ô Père, à même le sol, et tu commençais à les enseigner. Fais cela pour nous, ô Dieu, cet après-midi, enseigne-nous ta parole. Oh, nous ne voulons pas sortir d'ici comme nous sommes entrés. Nous voulons qu'une portion de toi entre en nous. Car c'est ce que nous voulons, Père. Place-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et dédicace cette nouvelle année pour nous. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Donc ici, nous venons de lire qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Amen. Nous voyons qu'il y a plusieurs outres, mais il y a un seul vin. Amen. Plusieurs outres, mais un seul vin. Le vin qui est descendu à la Pentecôte, qui est encore le même vin cet après-midi. Amen. Pourquoi doit-on mettre le nouveau vin dans de nouvelles outres? Jésus a dit c'est pour conserver et le vin et les outres. Parce que Dieu ne veut perdre ni vin ni outre. Donc si vous n'êtes pas préparé, vous ne saurez pas contenir le vin nouveau. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu exige que chacun soit une outre neuve. Amen. Parce que l'outre neuve, c'est l'expression parfaite du vin qui est en elle. Amen. 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 L'outre neuve exprime le désir du vin qui est en elle. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et elle manifeste cela aux yeux de tout le monde. C'est comme une mère qui a un enfant. À chaque fois qu'elle mange quelque chose, vous savez que c'est l'enfant qui regarde la chose. Et quand le vin nouveau est en toi, tes expressions, amen, tes paroles seront l'empreinte parfaite de ce qui est en toi. Amen. 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 Maintenant, essaye de commencer à voir comment tu agis. Tu me diras si réellement le vin nouveau est en toi ou non. Amen. Amen. Et quand vous prenez ce vin nouveau, vous devenez automatiquement le reflet parfait de ce vin nouveau. Amen. 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 Oh, je vais aller rapidement. On va prendre pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils difficile de vivre la vie chrétienne. Le paragraphe 15. On a lu ça hier ici.
mais sous une autre brochure. Écoutez, il dit, eh bien, la Bible nous a appris qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans le vieil outre. Autrement, cela m'a chopé. Autrefois, cela m'a chopé. Pourquoi? Il dit, je n'arrivais pas à comprendre une outre telle que j'en connais ici en Amérique. Amen. Nous ici, c'est quelque chose en verre. Qu'est-ce que cela changerait? Que nous mettions du vin dans une bouteille neuve ou vieille bouteille. Il dit, mais quand j'étais en Orient, j'ai appris que l'outre au temps de la Bible n'était pas une bouteille en verre. C'est ce qui nous arrive de voir quand nous lisons la Bible. Voilà pourquoi il faut se connecter à l'Esprit. Amen. 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 Les gens discutent aujourd'hui des sujets de la Bible parce qu'ils n'ont pas l'esprit de celui qui a créé et qui a écrit cette Bible-là. Parce que Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle. Et lui-même aussi, Dieu ne se conformera jamais au siècle présent. Aux temps anciens, l'outre, c'était un petit pot. On avait fait en forme de récipient pour mettre le vin. Amen. Mais aujourd'hui, l'homme sage a dit non. On fait quelque chose en verre. On va mettre ça que ce soit sombre et on va mettre le vin à l'intérieur. Et l'outre d'aujourd'hui, c'est différent de l'outre d'hier. Amen. Amen. Même le baptême du Saint-Esprit, pour comprendre cela, vous devez remonter le temps, aller jusqu'à la Pentecôte. Voir comment ce vin-là agissait et voir comment cela agit dans ta vie aujourd'hui. Si c'est différent, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Retournons aux temps anciens. Amen. 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 Pour que le prophète comprenne, il devait retourner aux temps anciens. Il a vu comment l'autre était. Et toi aussi, pour que tu comprennes comment le Saint-Esprit agit, retourne dans les actes des apôtres. Vois comment ces outres-là manifestaient pleinement le vin qui était en eux. Et vois comment toi tu manifestes cela aujourd'hui. Je peux entendre quelqu'un dire Amen. 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 Il dit, c'était une bouteille en peau d'animal. On prenait la peau d'animal et on la tannait. Eh bien, tant qu'il y avait là de l'huile dans la peau, la chose essentielle. Amen. Un chrétien qui manque d'huile ne peut jamais aller loin avec Dieu. Il dit donc qu'il y avait l'huile dans la peau. Elle était flexible. Amen. Mais une fois que la peau devenait vieille, dure, sèche, alors elle n'avait plus de flexibilité. Il dit, béni soit le Seigneur. Il dit, cette peau devenait sèche et dure. Alors elle ne cédait plus. Et mettre du vin nouveau, non fermenté, qui a encore la vie dans une telle peau, il dit, ce ne serait pas sage. Si Dieu ne peut jamais permettre à l'homme de réfléchir que mettre du vin dans une telle peau ne serait pas sage parce que je vais perdre et mon vin et la peau, vous pensez que Dieu mettra son Saint-Esprit partout? Amen. Amen. Il sait que le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit fait du bruit. Le Saint-Esprit crie. Le Saint-Esprit accepte la parole. Il ne mettrait pas ça n'importe où. L'homme qui est sage prendra l'outre, il mettra de l'eau. Garde seulement de l'eau, ce n'est pas grave. Mais quand il s'agira du vin nouveau, il ira prendre l'outre neuve. Le Saint-Esprit n'est pas pour tout le monde. C'est pour celui qui a l'huile en lui, qui peut croire à chaque mouvement du Saint-Esprit. Amen. Dieu n'est pas comme un homme, mais il a donné à l'homme la sagesse. Et qu'est-ce que Dieu ne ferait pas? Écoutez, il dit, ce ne serait pas sage. Il dit, quand le vin commence à fermenter et à s'étendre, frère Branham dit que le Saint-Esprit grandit. Amen. Il dit même quand le Logos est sorti de Dieu, c'était comme une petite boule en train de tournoyer et de grandir jusqu'à ce qu'elle a occupé toute la plénitude de la chose. Et elle a commencé à prononcer la parole. Le Saint-Esprit vient comme une petite lumière et elle a besoin de l'espace. Il a besoin de s'étendre, de devenir grand en toi. Mais tu le nourris par quoi? Par la parole de Dieu. Amen. Amen.
écoute la sagesse. Amen. Il dit, quand le Saint-Esprit commence à s'étendre, il dit, la peau éclate. Pourquoi la peau éclate? Parce qu'elle n'a pas d'huile. Amen. Alors vous perdez et l'outre et le vin. Amen. Amen. Il dit dans un autre passage, Jésus dit, ne jetez pas vos perles devant le pourceau. Il dit, vous perdrez vos perles parce qu'ils n'en connaissent pas la valeur. Et Dieu ne mettra jamais son Saint-Esprit dans une âme qui ne reconnaît pas jusqu'où le Saint-Esprit peut l'amener. Quelqu'un qui trace des limites pour le Saint-Esprit. Il dit, moi c'est comme ça, pas plus. Tu ne sors pas de ça, le Saint-Esprit ne viendra pas. Tu ne me feras pas pleurer, tu ne me feras pas ceci, le Saint-Esprit ne viendra pas. Tu ne me feras pas crier, il ne viendra pas. Ce sera des illusions. Le Saint-Esprit est libre. Frère, vous parlez du Saint-Esprit, mais il faut l'expérimenter pour comprendre jusqu'où vous pouvez aller. Tu es en route, mais tu chantes seul, tu parles seul. Combien de fois les Tunisiens m'ont vu en route pour me dire salam? Ils ont pensé que je les saluais. Mais j'étais en train de chanter, de parler avec Dieu. Tu le crois, tu dis salam, tu dis, oh, je parle? Oui, tu parles seul. Le Saint-Esprit, personne ne peut le contrôler. Si tu contrôles le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te contrôle. Voilà pourquoi il te domine. Amen. Il dit, et prenez une église qui est trop figée, carrée, tac. Chez nous, on ne sort pas d'ici, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Frère, voilà pourquoi moi je vous dis, Dieu connaît les siens. Moi je peux vous aider. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, c'est lui seul qui doit approuver. Moi, je peux vous donner le Saint-Esprit. Ah, non, c'est un bon frère, c'est une bonne sœur. C'est pas ça. Là, on créera des hypocrites, des hypocrites, des hypocrites. Mais Dieu, quand il prend son homme, quand il prend sa petite dame, il commence à les façonner. Peu importe le temps que ça prendra, il finira par déverser. Amen. Parce qu'aucun humain ne peut contrôler le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, même Jésus ne l'a pas contrôlé. C'est ça qui gérait Jésus. Amen. Il dit, l'église qui est si figée, quand le vin nouveau entre, le vin vient par la parole. Oh, c'est pas pour rejeter. Le paragraphe 15, pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent si difficile de vivre la vie chrétienne? Du 3 mars 57. C'est pas grave, on va lire. On est paragraphe 15. Il dit, il vient par la parole. Et quand cette nouvelle parole commence à dire, les jours des miracles sont encore là. On nous a dit, le Dieu un seul Dieu, mais qui accomplit des... Il dit, cette vieille peau desséchée, va point. Quand ce nouveau vin se met à agir, donc c'est le Saint-Esprit qui agit. Quelqu'un qui te dira que non, moi je peux te guérir, c'est faux. C'est le Saint-Esprit en lui qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui prêche. C'est le Saint-Esprit qui bénit. Quand le Saint-Esprit commence à agir, il dit alors cette église, elle ne peut pas bouger. Parce qu'elle est figée. Car elle est bloquée. Amen. Elle est bloquée dans ce qu'elle croit. Elle ne bouge pas. Alors la peau, elle fait quoi? Elle éclate et craque. Et Frère Branham fait le son d'une peau qui craque, qui fait craque. Amen. Il dit, eh bon, moi je ne crois pas au miracle, vous voyez. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit en toi, quand il vient en toi, ce vin nouveau. Comme je vous ai dit, pour que vous puissiez comprendre le mot outre, vous devrez retourner au commencement. Voir ce que ces outres-là faisaient. Leur constitution. De la même manière, si toi aussi tu veux comprendre comment le Saint-Esprit agit,
retourne à la Pentecôte. C'est ça notre référence. Amen. Le Saint-Esprit les a fait tituber. Amen. Comme s'ils ont perdu contrôle de leur vie. Amen. Le Saint-Esprit les a fait crier. Oh frère, le Saint-Esprit quand il te saisit, tu ne te contrôles plus. Avez-vous déjà vu quelqu'un être saisi par la jalousie? Il va jusqu'à tuer. Parce qu'il ne contrôle pas ce sentiment-là. Et celui qui est saisi par le Saint-Esprit, il aime tout le monde, il ne contrôle pas ça. On lui dit, celui-ci ne t'aime pas, il dit, moi je l'aime. Alléluia. Parce que c'est plus fort que lui. Alléluia. Quand le Saint-Esprit entre en toi, tu n'es plus la même personne. Tu es au dépend du pouvoir qui agit sur toi. Alléluia. Et ce même Saint-Esprit les a fait sauter, les a fait crier, les a fait pleurer. Vous voyez quelqu'un en train de pleurer sans qu'on l'ait frappé. Pourquoi tu pleures? Il dit, je ne sais pas. Je sens quelque chose dans mon cœur, comme si mon cœur est en train de s'étouffer. Je ne sais pas, les larmes me coulent. Pourquoi? Je suis sous contrôle de quelque chose d'autre. Alléluia. Et quand cela vient sur toi, oh frère, le moi n'existe plus. Je prie tout par lui qui me fortifie. Alléluia. Et cela fait quoi? Ça te fait produire des émotions. Frère, écoutez. Des fois, on comprend mal émotion et émotion. Frère Branham dit, un être humain sans émotion est mort. Que je vous lis ça. Prenez-moi par exemple Zaché. Zaché du 17 mai 58. Le paragraphe 4. Juste la prédication de Zaché. Du 17 mai 58. Frère, les émotions fabriquées, nous n'en voulons pas. Mais l'émotion réelle. Frère, vous êtes là, vous êtes calme. Vous recevez un appel que non, ici on a eu un bon marché ici au pays. Papa a eu autant d'argent. On t'a envoyé autant, c'est sur ton compte, regarde, on t'envoie tout. Tu reçois la bonne nouvelle et on te voit changer. Tu commences à exprimer une certaine émotion. Parce que tu as reçu une nouvelle que tu n'avais pas avant. On te voit du coup devenir gentil. Tu commences à parler à tout le monde. Ah, mais lui, il ne parlait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il a reçu une bonne nouvelle. Vous voyez quelqu'un qui était bien, qui riait. On l'appelle, on lui fait un petit message. Ton père est mort. Ça produit de l'émotion. Il devient triste. Oh Seigneur. Mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Non. Il reflète le message qui est en lui. Et celui qui reçoit le Saint-Esprit doit produire des émotions. Alléluia. Une religion sans émotion, je n'en veux pas. Écoutez ce que le prophète dit, le paragraphe 4. Zaché, du 7 mai 58. Il dit, et maintenant, que Dieu bénisse ce petit groupe qui est réuni ici, amour divin. Alléluia. Et continuez simplement à avoir ce petit déjeuner et par-dessus tout, gardez cela spirituel, pas charnel. On ne veut plus de charnel parmi nous. Des histoires fabriquées, on n'en veut pas. On veut que le Saint-Esprit agisse librement. Il dit ceci. Il dit, écoutez, il dit, ne laissez jamais cet esprit mourir. Continue, il dit, chantez ces vieux cantiques en ancienne mode. Frère, vous chantez comme si vous ne voulez pas chanter. Frappez les mains comme si vous ne voulez pas frapper les mains. Qu'est-ce qui se passe? Le vin nouveau n'est pas là. Quand le vin nouveau entrera, à chaque cantique, vous frapperez les mains, vous danserez. Amen. Il dit, battez les mains. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple ne veut plus battre les mains. Le peuple devient ride. Le peuple devient empêché. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un manque du vin nouveau. Alléluia. Il dit, alors louez le Seigneur. Oh mon Dieu, il dit, c'est de cette manière que vous devez garder. Vous dites, vous gardez ce lieu spirituel de cette manière-là. On prêche. On chante. Qu'est-ce qui se passe? Cherchez le vin nouveau. Il est encore disponible. Qu'est-ce qui se passe? Plus on vous parle de la chose, cela doit réveiller une curiosité en vous. Mais comment on vous parle de la chose? Vous êtes là comme si la chose... Frère, il y aura... Que Dieu nous aide. On continue. Il dit, je suis un homme du Sud. Amen.
Qu'est-ce qu'il y a au sud, frère Branham? Il dit, je suis émotif. Amen. Il continue en disant, je peux vous prouver que tout ce qui est sans émotion est mort. Une religion sans émotion est morte. Amen. L'émotion n'est que dans la parole. Mais la religion n'a pas d'émotion. Les vraies émotions sont dans la parole. On peut voir quelqu'un se lever, dire Amen de tout son cœur. Pourquoi? Parce que ça bouillonne dans son cœur. Comme cette fontaine qui ne comprenait pas. On lui demande, mais pourquoi tu bouillonnes? Elle dit, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui me fait bouillonner. C'est le vin nouveau qui est en moi. Et je donne mon nom à tout le monde. Alléluia. Frère, une religion sans émotion. Quagique. Il continue en disant, et s'il n'y a pas un peu d'émotion dans votre religion? Pas beaucoup. Les un peu là, c'est quoi? Commencez d'abord à dire Amen à la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu dis Amen. Demain, tu dis Amen. Le lendemain, tu dis Amen. Le lendemain, tu dis Amen. Après, tu vas sauter. Amen. Frère, vous devez vous habituer aux choses d'en haut. En haut, il y a du bruit. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il dit, vous feriez mieux de l'enterrer et d'en chercher une qui en a. 2 témoins. Prenez l'évangile au temps de la fin, du 3-6-62, le paragraphe 86. Nous voulons 2 témoins. Amen. Oh, il n'y a pas de serviette ici. Oh mon Dieu. L'évangélisation du temps de la fin, le paragraphe 86, du 3-6-62. Frère, vous devez vous libérer. Frère, une personne qui n'a pas d'émotion, mais c'est dangereux. La personne est contente. La personne est triste. Ça va? On l'amènera à l'hôpital. Oui, c'est vrai. On l'amènera à l'hôpital. Parce qu'il va pas. Un être humain normal exprime ses émotions. Quand il n'est pas content, il te dit je ne suis pas content. Quand il est content, il exprime sa joie. Et vous qui ne voulez pas voir vos frères et vos sœurs dans la joie, il y a un manque de vin nouveau en vous. Pourquoi lui il rit à tout moment? Il pense quoi? Il est heureux, la joie du salut est là. Le paragraphe 86, l'évangélisation du temps de la fin. Frère, nous voulons avoir des chrétiens authentiques. Pourquoi vous voulez vous fabriquer une certaine sainteté? Je suis là calme, frère. Non. Frère Branham dit, j'étais en train de prêcher. Et quand cette chose m'a saisi, je me suis retrouvé du haut de la chair, en train de balancer mes pieds. Je me suis ressaisi, je suis descendu. Ça m'a saisi encore. J'étais là, allé en train de retrousser les manches de mon pantalon. Mais si moi je le fais, vous allez dire, oh, le pasteur n'a pas le Saint-Esprit. Frère, on ne peut pas contrôler le Saint-Esprit. Et moi je te dis, le jour où il va te saisir, tu vas pleurer ici. On va dire notre culte s'arrête par ici, rentrez dans la joie, mais vous resterez ici. Vous direz, vous rentrez, moi je vais rester ici. Nous étions là quel jour? Le jeudi. Personne ne voulait partir. Il y avait une onction ici, non. C'était terrible. Les gens qui travaillaient ont arrêté de travailler, ils ont commencé à chanter. Oh frère, l'ange était là en train de circuler dans la salle. Qui pouvait le contrôler? Personne. Il a commencé à dévoiler les choses. Dévoiler les choses. Dévoiler les choses. Nous aimons un Dieu authentique. Amen. Notre Dieu parle. Notre Dieu agit. Notre Dieu guérit. Notre Dieu bénit. Mais cela dépend de votre attitude. Vous êtes là trop figé. Même pour dire un amen, on doit vous bousculer. Non, frère. Non. Tournez tout dans le manivelle. Stop. Non. Nous voulons des gens qui sont connectés. Des gens qui sont connectés à l'esprit. Il dit, tout ce qui vit a de l'émotion. Le Saint-Esprit vit. Et le Saint-Esprit a des émotions. Vous comprenez c'est quoi les émotions du Saint-Esprit? Amen. Et tout ce qui n'a pas d'émotion est... Amen. Frère, si vous avez un ami, ou une amie, ou sœur, qui ne vous présente pas ses émotions, n'allez pas plus loin dans le mariage. N'allez pas plus loin. Vous ne saurez jamais la cerner ou le cerner. Vivez avec quelqu'un que vous pouvez voir quand il est faible et quand il est fort. Amen. Cela va vous aider.
Amen. Oh, j'aime cela. Et quelqu'un qui se dit que non, moi j'ai cru. Depuis que tu as cru, on t'a jamais vu pleurer, même une seule fois. Mais quand ton petit ami te quitte ou ta petite amie te quitte, tu pleures. C'est tout ce qui te fait pleurer. Mais quand Dieu te touche, tu ne pleures pas. Ça veut dire qu'il ne t'a jamais touché. Quand tu manques de loyer, c'est en ce moment-là que tu pleures. Frère, Dieu a besoin des outres neuves qui sont comme des bébés. Un bébé s'exprime librement. Quand il ne t'aime pas, il te fouille. Et quand il t'aime, il court vers toi. Le Saint-Esprit, quand il voit le péché, il fuit. Et quand il voit la parole, il court. Mais toi, comment tu aimes la parole, mais au moment où la porte de l'église s'ouvre, toi, tu cours. Tu ne vis que de ce qui est en toi. Amen. Amen. Ici, c'est la parole ou rien. Nous ne voulons pas des émotions fabriquées, mais nous voulons les pures émotions qui viennent de la vie que le Saint-Esprit nous communique. Amen. Un frère, moi je ne peux pas pleurer, que je suis en train d'aimer une soeur à l'église là, je ne peux pas pleurer quand même, non, je ne peux pas. Tu vois le frère, la parole le touche. Il ne veut pas. Frère, vous perdez votre temps. Frère, nous qui sommes mariés, quand deux fois ma femme m'offre un cadeau, je suis content. Je dois lui montrer que je suis content. Elle te donne, mets ça là-bas. Le lendemain, mets ça là-bas. Je lui donne, elle dit, mets ça là-bas. Prochainement, on ne donnera plus. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, tu dois t'exprimer d'une manière ou d'une autre. Notre première émotion de la journée, c'est se mettre à genoux et de rendre grâce au Seigneur. Notre dernière émotion de la journée, c'est de se mettre à genoux et de rendre grâce à Dieu. Où sont les fils et les filles de Dieu qui se laissaient être conduits par l'Esprit? Ceux qui marchent selon la chair sont chairs. Mais ceux qui marchent selon l'Esprit, ce sont là les vrais fils de Dieu. Parce que Dieu est Esprit. Amen. On doit te forcer, même pour venir prier. C'est un problème. Un bébé qui n'aime pas, il exprime cela. Tu vas chez ton oncle, sa femme a un bébé. L'enfant fait. L'enfant n'est pas hypocrite. Le Saint-Esprit n'est pas hypocrite. Quand le Saint-Esprit n'aime pas, n'aime pas. Le Saint-Esprit ne va jamais te conduire dans les boîtes de nuit. Le Saint-Esprit ne va jamais te conduire à critiquer. Frère, le Saint-Esprit est authentique. Et quand le Saint-Esprit entend la parole, le Saint-Esprit se lève et dit Amen. Frère, vous n'avez pas encore goûté le Saint-Esprit. Vous n'avez pas encore expérimenté. Le jour où vous allez expérimenter le Saint-Esprit, comme à la Pentecôte, frère, vous deviendrez des fous. Sœurs, vous deviendrez des folles. Personne ne va vous comprendre. Aujourd'hui, vous avez honte de défendre votre habillement. Parce que le Saint-Esprit n'a pas encore grandi. Oh, les gens vont dire, mais le jour où ce sera plein en vous, les gens parleront, vous diront, je me plais comme ça. Ce que Dieu dit de moi, c'est ce qui compte. Le Saint-Esprit est encore comme un bébé. Il doit grandir en vous. Alors ne le freinez pas, laissez-le grandir par la parole. Un jour, les choses que vous n'arrivez pas à défendre, vous allez défendre cela. Amen. Ah, si je porte ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Si on s'en fout de ce que les gens disent. Et vous, que dites-vous que je suis? C'est ce qui m'importe. La parole ou rien. Amen. On te prêche, on te prêche, on te prêche, on te prêche. Il est difficile de voir un enfant de Dieu, de se lever de sa chaise et de dire Amen. C'est très dangereux. Frère Branham, ce sont vos Amen qui attirent l'ange vers vous. Frère, ce sont vos Amen qui attirent l'ange vers vous. Amen. Frère, il y a des fois où tu prêches, l'ange te dit que je suis prêt à bénir quelqu'un. Mais tu deviens nerveux parce qu'il n'y a personne qui peut dire Amen. Frère, nous venons faire quoi dans la maison du Seigneur? Nous venons voir un spectacle. Moi, je ne veux pas de spectacle dans la maison de Dieu. C'est une maison où il y a la parole. Et toute chose qui doit se faire, c'est selon la parole. Et ce qui n'est pas la parole n'a pas de place ici. Amen. Si nous voulons autre chose, allons dans des clubs. Amen. Des clubs chrétiens, il y en a plusieurs. Mais les églises, il y en a peu. Amen. On doit même vous forcer pour dire Amen. Amen. Quelqu'un te dit, ah si je dis Amen, les gens vont penser quoi?
Si je dis Amen, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, frère. Libérez-vous vous-même. J'ai vu une vidéo, un aigle ou un faucon, on l'avait mis dans une cage. Et quand on l'a libéré, cet animal n'arrivait pas à s'envoler. Elle battait les ailes, elle descendait. Elle battait les ailes, elle descendait. Elle battait les ailes, elle descendait. Et les gens l'observaient. Parce que ça doit venir de vous. Amen. Frère Branham dit, mais si Jésus descend, il prend mon costume et mes souliers, il ne fera rien pour vous. On a lu ça hier, non? Gloire à Dieu. Il ne fera rien pour vous si vous-même vous ne croyez pas. Frère, je vais vous dire une chose. La prière, c'est quoi? L'homme de Dieu est là. Toi, tu es là. Tu te mets à genoux, il prie pour toi. N'est-ce pas? L'homme de Dieu, c'est comme l'interrupteur. N'est-ce pas? Il met le contact. Amen. Et toi, tu es le câblage. N'est-ce pas? Et Dieu est le courant. Amen. Amen. Et ce que tu cherches, c'est l'ampoule qui doit s'allumer, selon tes besoins. Tu es malade. La guérison, c'est de voir l'ampoule s'allumer. Amen. Tu as un souci. Quand l'ampoule s'allume, ça veut dire que le souci est parti. Amen. Merci. L'homme de Dieu, il appuie sur l'interrupteur. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Tout le monde croit que Dieu existe. Dieu est toujours présent. Tout le monde le sait, même le diable le sait. Lui, d'ailleurs, il n'a pas de problème. Il est toujours là. Et le pauvre homme ici, lui, il place seulement les mains. Il croit. Mais le problème, c'est toi, parce que c'est toi qui es le câblage. Si l'ampoule ne s'allume pas, on vérifie le câblage. Amen. Vous avez une grande responsabilité. Amen. Ne jetez jamais le tort aux pauvres frères ou sœurs qui prient pour vous. C'est votre propre problème. Amen. Voilà pourquoi vous devez toujours dire Amen à toute parole de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui nous a été promis, c'est un Saint-Esprit qui agit. Il n'est pas calme. Frère, le Saint-Esprit est bavard. Il n'est pas timide. Il est timide en venant. Mais quand il entre en toi, il se familiarise avec toi. Il devient bavard. Sa façon de parler, c'est de s'exprimer au travers de toi. Amen. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Et ces vieilles outres, quand elles sont remplies, tellement remplies, elles savent où se trouve la vraie parole. Amen. Elle ne croit jamais tout ce que les gens racontent. Elle va à la source. Et la source, c'est le message de la femme. Amen. Et ce vin nouveau vous ramène droit vers la parole. Parce que le vin sélectionne ce qu'il doit manger. Il ne mange pas n'importe quoi. Amen. Il prend que la vraie parole. Et dans ce vin nouveau, il y a la puissance authentique. Amen. Et en ce vin nouveau, il y a la vie authentique. Tu ne vas pas commencer à fabriquer des choses. Tu dis, ah, mais frère, comment tu vas plus dans des boîtes de nuit? Et tu dis, je ne sais pas. Je ne sens plus ce goût-là. Frère, mais comment tu ne prends plus l'alcool? Je ne sais pas. Je ne sens plus ce goût-là. Je ne force rien. Ah, toi, tu deviens orgueilleux. Non, je ne force rien. Mais quand il y a encore un combat, c'est ça qu'on appelle la sanctification. Ça fait mal. Il y a encore un combat. Dois-je partir ou pas? Dois-je faire ou pas? Mais quand la chose s'installe, elle s'ancre. C'est fini. On ne vous posera plus de questions. On verra que celui-là, il est différent. Amen. 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 Et quand ces vieilles outres sont remplies, ces nouvelles outres sont remplies, elles vous donnent la vraie foi, le vrai amour, la vraie joie. Amen. Vous vous sentez aimé de Dieu. Comme Dieu pouvait le dire à Daniel, tu es un bien-aimé au ciel. Quand Gabriel est descendu, il a dit à Daniel, tu es un bien-aimé au ciel. Est-ce que Dieu peut témoigner cela de toi? Frère Branham dit, Daniel n'avait pas le Saint-Esprit, mais il avait l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit.
Mais il a été appelé un bien-aimé. Resté seul pendant 68 ans en captivité. À la 68e année, il a dit non, je recours au livre du prophète Jérémie. Il a commencé à lire. Il a dit, Seigneur, dans 2 ans, nous allons partir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu a commencé à lui révéler encore des choses. Plus que même ce qu'il avait demandé. Sois un bien-aimé. Amen. Sois un bien-aimé. Et garde ce message pur. Amen. Garde ce message pur. Ne défends jamais ce message par des paroles, mais défends-le par ta vie. N'explique pas ce message, vis-le. Et ce message ne doit jamais être associé à une dénomination. Le message, c'est un nouveau bébé. C'est une outre neuve qui est venue pour être attachée à un tissu nouveau, pas à un tissu ancien. Gardez ce message loin de la dénomination. Amen. Ce message n'a besoin que d'être cru, d'être honoré et d'être vécu. Pas autre chose. Il n'a pas besoin d'être comprise, non. Honore-la. Et honore-le, crois-le et vis-le. Amen. Et la personne qui fait ça, c'est la personne qui est remplie du Saint-Esprit. Amen. Et cela va droit dans le cœur de celui qui croit. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit non. Celui qui prend un tissu nouveau, il le met sur un habit ancien. Il n'est pas censé, il est insensé. Parce que quand ce tissu nouveau commencera à tirer, il dit l'état de l'habit sera pire qu'avant. Tu viens, tu essayes de croire le message pour montrer que tu es, frère, sœur, ton état sera pire qu'avant. La parole de Dieu se pourrait être crue. Quand tu viens là où on prêche la parole, tu dois croire la parole. Ou bien tu sors par la porte, tu ne viens plus. Parce que dans l'église, on vient prendre 2 choses. Soit tu prends la vie, soit tu prends la mort. Il n'y a que 2 choses, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais depuis que tu es là, tu ne veux pas changer. Mais laisse-moi te dire, il y a un temps où la grâce s'en ira pour toi. Amen. Dieu veut que tu décides. Et si tu ne décides pas cet après-midi, je ne sais pas quand est-ce que tu vas décider. Amen. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide. La brochure, le paradoxe. Un paradoxe, plutôt le paragraphe 63. Écoutez. Oh, il est quelle heure, mon Dieu? 14h07. Dans quelques minutes, là, je vais arrêter. Il dit, le paragraphe 63, un paradoxe, du 17 janvier 65. Il dit, tout message qui fait progresser les gens n'existe pas non plus en même temps qu'un message du passé. Le message qui te fait progresser ne vient jamais marcher ensemble avec un message du passé, non. Tu dois mettre la croix à ce qui est passé et continuer avec le message. Amen. Amen. Il dit c'est impossible. Il dit c'est là que se trouve votre problème aujourd'hui. Vous voulez entrer dans la parole, dans le message, avec des vieilles habitudes. Je veux être là, mais je veux être comme la déesse d'autrefois. Ça ne marchera pas. Je veux être là, mais avec mes mauvaises habitudes que j'avais. Je pars boire, je pars fumer, j'ai des petites amies. Ça ne marchera pas. Ton état sera pire qu'avant. Amen. Il dit, Jésus a dit, prends-t-on une pièce de drap neuf pour la mettre sur un vieil habit. Il dit, où on met du vin nouveau dans de vieilles outres. Il dit, elles se rompront. Cela le fera éclater. Elles ne peuvent pas le supporter. Amen. Mon pasteur m'avait dit, et qu'est-ce que la parole te dit? Nous sommes prêts, nous pasteurs, à vouloir que nos églises nous écoutent plus même que écouter la parole. Quand un pasteur dit quelque chose, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Mais quand il sort dehors, son frère lui montre l'écriture. Il dit, non, moi, mon pasteur ne m'a pas dit ça. Vous vous tuez vous-même. Parce que la parole est au-dessus même de votre pasteur. Moi ici, la parole est au-dessus de moi. Si moi je dis quelque chose, et la parole dit quelque chose, écoutez la parole.
Amen. Nous sommes tous des outres. Nous avons tous le Saint-Esprit. En matière du Saint-Esprit, personne n'est au-dessus de l'autre. Mais en matière d'onction, c'est là où il y a la différence. Il y a l'onction pour chaque chose. Il y a l'onction pour la chanson, il y a l'onction pour la prédication, il y a l'onction pour la guérison des malades. Mais en matière du Saint-Esprit, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Amen. Tu me vois dans la rue, tu me salues comme un bon frère. J'aime cela. Et non les respects là. Ah, pasteur, non, je suis ton frère. Tu es ma soeur. Tu es mon frère. Mais quand je monte à la chair, je suis ton pasteur. Alléluia. L'onction fait la différence. Amen. Deux fois, on peut travailler avec toi. Dans une même boîte, nous sommes collègues là-bas. Mais quand on arrive ici, oh, c'est quelque chose d'autre. Amen. Parce que Dieu élève au travers des onctions. Voilà pourquoi Wembe pouvait dire, j'ai fini de prêcher. Maintenant, pour prier pour les malades, j'attends qu'ils viennent. Ah, mais qui était en train de prêcher? C'était pas lui. Il dit c'était lui, mais sous une autre forme. Maintenant, il est parti, changer de forme et revenir pour un nouveau travail. Alléluia. Frère, suivez le mouvement de l'esprit. Dieu va vous équiper. Frère, nous voulons parler du message. Ne mélangez pas le message avec la dénomination. Ça ne marchera pas. Restez dans la parole. Il a dit, jeunes gens, gardez ce message honorable. Gardez-les purs. Parce que Dieu a besoin de vous. La même commission qui a été donnée à notre Malachie 4. Il dit, ne bois pas, ne fume pas. Parce que tu auras un travail à faire. Toi aussi, garde-toi pur. Tu auras un travail à faire. Amen. Où sont les autres qui vont recevoir la parole de Dieu? Dire, Seigneur, je suis là. Fais de moi ce que tu veux. Oh frère, vous n'avez jamais encore été touché par l'esprit. Le jour où l'esprit va vous saisir, frère, vous laisserez tout le monde partir. Vous resterez là, en train de prier, en train de pleurer. On a vécu ça ici. Les gens étaient ici. Et on pouvait rester là avec le frère, lui, qu'on dit, on va attendre. Deux fois le mercredi, il y a des gens qui prient ici. On dit, on va attendre. Laissez les gens se sentir libres. Frère, des outres, nous en avons besoin. Parce que le vin nouveau va descendre. Mais Dieu ne veut pas gaspiller son vin. Amen. Il y a un ami qui m'a appelé de l'Angola. Il me dit, ah, mon cher ami, parce qu'il n'est pas dans le message, il me dit, mais toi, comment tu écris encore les histoires de vin nouveau dans ton affiche là? C'est quoi l'histoire de vin? C'est dans les choses de Dieu, on a l'histoire de vin. Je dis, mon frère, je lui envoie l'écriture de Matthieu. Il me dit, je n'ai jamais lu ça. Frère, il y a des choses dans la Bible, vous lisez mais vous ne comprenez pas. Parce que vous n'avez pas reçu l'onction supérieure de l'âge. Et nous sommes fiers de déclarer cela. Parce que nous avons le cri dans le camp. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a besoin de cette outre-la vierge, sans mélange, qui a la foi comme Marie. Marie pouvait marcher. Marie rencontre l'ange. L'ange lui parle des choses qui ne se sont jamais accomplies. Toi, aujourd'hui, on t'interdit seulement de mettre le maquillage. Non, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? On t'interdit seulement de mettre des tailles basses avec des jeans coupés ici. Mais pourquoi vous dites ça? Mais si les choses simples, vous ne comprenez pas, comment vous comprendrez des grandes choses? Ne mettez jamais le vin nouveau dans des vieilles outres. Ça ne marchera pas. Marie a dit, je ne comprends pas. Je n'ai jamais entendu ça. Moi, je pensais que le Messie, quand il viendrait peut-être, il passerait peut-être dans une famille d'un sacrificateur. Et là, quand la fille va se marier, mais comme ça, sans connaître d'homme, l'ange lui dit oui. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et Marie avait la foi plus que plusieurs prédicateurs qui détruisent la foi des enfants de Dieu. Au lieu de leur dire la vérité, ils sont en train de dire, tu peux garder ceci et encore un peu de cela. Non, frère. Dieu est un Dieu qui sépare. Il ne peut pas conserver la lumière et le ténèbre. Quand tu fais quelque chose qui est ténèbre, même Dieu n'exaucera pas tes prières. Amen. Amen. Tu veux être exaucé, alors prépare-toi. Amen. Amen. Et
tu n'auras pas ces choses-là si tu n'as pas emmagasiné la parole en toi. Parce qu'au commencement était Jean 1. Amen. Est-ce que vous avez déjà compris cette écriture? Au commencement était, et la parole était, cette parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, toutes choses, et n'a été fait. Tu veux une création dans ta vie? Commence ta journée par la parole. C'est simple que ça. Cette parole-là par laquelle tu vas commencer, le commencement de ta journée, qui est la parole, cette parole va créer des choses dans ta vie. Amen. Parce que tout ce qui se crée, ce sont des semences qui prennent vie. L'argent est une semence. Le mariage est une semence. Mais c'est sous forme de la parole. Quand tu prends ça, tu avales, tu as la foi, elle commence à se reproduire. Amen. On nous a parlé sur la fleur lisse. C'était hier ou avant-hier? La fleur lisse, c'était quand? Tout à l'heure là. Ah, voilà, c'est la fleur lisse. Cette fleur-là, aussi longtemps qu'elle est semée, ou bien elle se retrouve dans les fonds des eaux, elle ne discute plus, elle ne pleurniche plus, elle ne se lamente pas. Elle a un seul objectif, c'est de voir le soleil. Et tu dis cette fleur-là, elle se donne objectif de voir le soleil. Elle commence à se faufiler. Les obstacles, elle s'en fout. De ce que les gens disent, elle s'en fout. Elle se faufile un chemin jusqu'à ce qu'elle voie la lumière du soleil. Crois en la parole. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Pas besoin de te compliquer. La parole est simple. Au commencement était la parole. Et à la fin, il sera aussi la parole. Commence ta journée par la parole. Gloire à Jésus. Amen. On nous a lu ici, hier, dans l'imitation du christianisme, qu'une vieille dame, même quand on l'a fait des liftings, ah, vous avez compris le mot, hein? On lui fait des liftings, elle restera toujours vieille. Parce que la vieillesse est à l'intérieur. Tu veux apparaître à l'extérieur, mais ton vrai toi, c'est à l'intérieur. Amen. Tu peux faire semblant que tu es un bon frère, une bonne sœur. Frère, on s'en fout. Montre ta nature, on priera pour toi. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand vous faites le choix pour le mariage, ne cherchez pas des qualités. Cherchez les erreurs de la personne et jugez si vous êtes capable de supporter cela. Les qualités, tout le monde peut montrer cela. Mais cherchez les erreurs de la personne, les défauts. Et dites-vous, est-ce qu'avec ce défaut, je peux l'aimer encore? Si c'est oui, allez vous marier. Vous avez mal compris des fois le prophète. Non, cherchez les qualités. Ah non, le caractère, c'est mal les bonnes personnes. Non, les bonnes choses, non. Allez chercher là où ça fait mal. Et dites-vous, est-ce que je peux supporter ça? Si vous ne pouvez pas supporter, alors ne vous aventurez pas. Amen. Parce qu'il y aura un moment où l'épreuve viendra. Comme j'ai aimé la prière du frère Georges ici, il a dit, je peux me tromper pour le choix de mon mariage. Je peux me tromper pour le choix du pays. Je peux me tromper pour le choix de mes activités. Mais quand il s'agit de la parole, je ne me suis pas trompé. Quand il s'agit de ce message du temps de la fin, oh frère, je ne me suis pas trompé. J'ai expérimenté ce Dieu-là. Certes que je ne le connais pas encore totalement, mais j'ai du chemin avec lui. Je sais quand il me parle, je sais quand il me conduit, je sais quand il veut que quelque chose se fasse. Oh frère, j'avais dit à mes collaborateurs ici que notre dédicace de cette fois-ci sera calme, sobre. Ce sera seulement pour nous. Les invités ne viendront pas. Les pasteurs et les autres. Amen. C'est une affaire de la maison. Amen. Amen. Donc toi qui es venu aujourd'hui, sache que tu es déjà dans la maison. Tu n'as pas besoin de saluer le pasteur pour penser que tu es dans la maison. Tu es déjà dans la maison. Ça te concerne. Frère, tu vas quelque part, tu vois un braquage. On est en train de braquer quelqu'un. Et toi, les bandits te voient. Ils vont t'épargner. Tu fais partie de la scène. Soit tu es bandit comme eux, soit tu es aussi victime comme l'autre victime. Et maintenant, dans la maison de Dieu, tu es victime de la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Oh frère,
Sœur, tu es victime de cette bénédiction. Je proclame cela au nom de Jésus. Alléluia. Où sont les victimes de cette bénédiction? Alléluia. Frère, nous avons un Dieu vivant. Quand il te rencontre au bon endroit, il fait de toi une victime de son amour. Il dit, tu veux parler, il te dit, chut, tais-toi. Pourquoi tu es venu là? Non, Seigneur, moi je ne crois pas sur des Branham. Chut, tais-toi. Pourquoi tu es venu là? Mais Seigneur, tu vois, mon pasteur me dit, chut, tais-toi. Je te bénis tout simplement. Alléluia. Que tu crois ou que tu ne crois pas, tu es déjà victime. Et lui te bénit tout simplement. Alléluia. Oh frère, ne négligez pas les choses de Dieu. C'est tellement succulent. Amen. Et cela produit en toi une certaine stimulation. Ça te produit une certaine chose que tu ne peux pas comprendre. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne me contrôle plus. Tu vas encore t'aimer plus qu'avant. Tu te regardes, tu commences à t'aimer toi-même. Tu dis, mais pourquoi je m'aime comme ça? Je veux être comme Jésus. Plus tu vas t'aimer, tu vas te conduire vers Jésus. Tu vas commencer à façonner le chemin. Ah non, ça va me détruire. Tel ami va me détruire. Telle chose. Tu commences à te façonner, à te façonner, à te façonner, à te façonner. Jusqu'au jour où tu regardes dans le miroir. Tu dis, mais c'est Jésus là, c'est moi. Tu deviens épouse de ton époux. Tu deviens chair de sa chair. Tu deviens os de ses os. Tu deviens parole de sa parole. Tu deviens onction de son onction. Tu deviens la joie de sa joie. Tu deviens amour de son amour. Goûte Jésus. Amen. Voilà pourquoi on dit, si ton Dieu est mort, essaye un peu le mien. Ne fût-ce que pour maintenant là. Essaye-le. S'il ne te convainc pas, alors il n'est pas Dieu. Essaye mon Dieu cet après-midi. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Frères, sœurs, surtout vous qui venez d'arriver là. Des fois, Dieu est merveilleux envers vous que nous aussi qui avons traîné. Je vous dis vrai, parce qu'il sait que nous sommes déjà dedans. Amen. Amen. Profitez de cette grâce qu'il vous donne maintenant. Essayez de lui dire, je veux essayer le Dieu de cet homme-là. Il a fait trop du bruit. Je vais essayer son Dieu. Amen. Oh, le vin nouveau en toi, qu'est-ce qu'il fera de toi? Il te fera aimer comme tu n'as jamais aimé. Amen. Il te fera aimer comme tu n'as jamais aimé. Tu diras que non, que je vive, que je meure, c'est pour sa cause. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Et voilà ce qu'il dit maintenant pour clôturer. Dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, le verset 26. Nous lisons cela et nous allons clôturer. Ézéchiel 36 nous dit quoi? Je, pas quelqu'un d'autre. Pas le pasteur. Pas papa. Pas maman. Quand il s'agit du vin nouveau. Je. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Le nouveau processus commence. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Qu'est-ce que je ferai maintenant? Parce que Dieu ne peut pas ôter sans qu'il mette quelque chose. Ça sera un déséquilibre. Au moment où il fait entrer, il fait sortir l'autre. Amen. Dieu ne peut pas te laisser sans sentiment. Au moment où il enlève les anciennes choses, il met les nouvelles choses. Parce que tu es un humain. Tu dois te sentir équilibré. Soit tu es du côté de Satan, soit tu es du côté de Dieu. Tu ne peux pas être au milieu. Quand Dieu te tire du côté de Satan, il sort l'un, il met l'autre. Amen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Est-ce que vraiment Dieu devait insister pour dire que je vous donnerai le cœur de chair? Si vous comprenez ces choses, vous comprendrez Dieu dans une chair humaine. Amen. Amen. Il y a des fois, tu lis quelque chose, ça te stoppe. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Dieu a besoin d'une chair humaine pour se manifester. Et tu ne le verras nulle part que dans ce message don de la fin. Amen. Oh, sinon on va aller trop loin. Je préfère lire directement. Il dit, je mettrai pas l'esprit du pasteur. Frère, on s'en fout. Voilà pourquoi Frère Branham dit, beaucoup de gens reçoivent les esprits des pasteurs du haut de la chair.
Un pasteur qui se plaint toujours. Tel m'a fait ça. On n'en a pas besoin. On s'en fout, c'est ton combat. Combat seul. Nous, on priera pour toi, c'est fini. Correct. Comme nous voyons, que Dieu me pardonne. Notre pays, tout le temps des plaintes. Il y a les États-Unis, il m'a fait ça. On s'en fout, tu es commandant de l'armée. Commande et le peuple va obéir. On pleure trop. On a encore bombardé ici. On a encore fait ça. Tu n'es pas digne d'être un chef. Un chef donne des ordres et il reste là. Et il suit ses ordres jusqu'à la fin. Dieu a parlé une fois et la reproduction a commencé à se faire. Aujourd'hui, pour que les gens procréent, Dieu ne parle pas encore. Il a déjà parlé. Et quand la semence mâle et femelle va se croiser, ça produira. C'est ça un chef. Voilà pourquoi il a dit que plusieurs l'acceptent comme sauveur. Mais personne ne le veut comme Seigneur. Parce que le Seigneur parle une fois. Et quand tu n'obéis pas, ce sont des sanctions. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Mon esprit. Pas l'esprit du pasteur, on s'en fout. Si le pasteur a le Saint-Esprit, il nous conduira vers le Saint-Esprit. Parce que sa portion du Saint-Esprit, il ne peut pas nous la donner. C'est sa portion. Il nous tiendra à la main, il nous dira, voilà là où tu peux acheter le Saint-Esprit. Sans argent, sans rien payer. Parce que moi aussi, je l'ai acheté sans argent, sans rien payer. Un pasteur qui vous colle à lui, qui vous dit que le jour où vous me quittez, c'est l'enfer. Je vous donne un conseil, quittez-le. Déjà, il a menti. Amen. Amen. Même Pierre, à qui on a dit, je donnerai la clé de la mort, ce qui de ce jour de mort, ce qui ouvrira sera ouvert, tout ça. Pierre n'a pas lié les gens autour de lui. Pierre partait, il baptisait les gens, il priait pour les gens et il leur disait, allez de l'avant. Frère, nous avons mangé le livre. Nous allons commencer à parler comme le livre. Hors de nous toute forme de dénomination. Ne mélangez pas le message avec la dénomination. Si tu veux les partis dénominationnels, retourne dans la dénomination. Nous nous envolons déjà dans la gloire, dans les firmaments. Là où seul Christ, la parole est notre Seigneur. Je mettrai en vous mon esprit. Et je ferai. Oh frère, Dieu s'occupe de vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Frère, c'est votre problème. On vous donne le conseil de Dieu. Amen. Si vous écoutez, tant mieux. Et si vous n'écoutez pas, tant pis. Mais vous devez écouter. Amen. Amen. Pour clôturer, le prophète parle d'une histoire d'une famille qui avait 5 garçons. Ces enfants-là, leurs parents, leurs arrière n'étaient pas des marins. Amen. Ils n'étaient pas des marins. Mais ces enfants-là, le premier est devenu marin. Le deuxième est devenu marin. Le troisième est devenu marin. Jusqu'à ce que le dernier est devenu marin. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas une famille de marins. Comment ces enfants sont devenus? Quand les gens sont entrés pour examiner les enfants là, vous connaissez l'histoire. Alléluia. Frère, nous prêchons ensemble. Nous exhortons ensemble. Amen. C'est ça, être enfant de la maison. Amen. Comme ça, vous dites que non, il n'est pas en train de nous mentir. J'aime cela. Ils entrent dans la chambre, ils examinent de fond en comble. Ils voient qu'il y avait quelque chose là. Le gros plan. Un bateau, frère Branham dit, qui naviguait sur l'océan douce de la vie. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière chose que les enfants voyaient avant de fermer les yeux pour dormir, c'était le bateau qui est devant eux. Et quand ils s'est levé du lit pour se lever comme ça, la première chose qu'ils voyaient, c'était le bateau. Et cela a influencé leur vie. Soyez renouvelés. Vous comprenez maintenant? C'est que l'Écriture dit. Hein? Vous êtes transformés et non déformés. Par ce que vous voyez, par ce que vous entendez, par ce que vous côtoyez. Amen. Et si vous appliquez ça chaque jour de votre vie, que le commencement de tout soit la parole. Frère, vous verrez, sœur, vous verrez que les choses que vous n'arrivez pas à vaincre, vous allez les vaincre.
Ce n'est pas de venir jeûner et prier, non. Commence bien ta journée, tu vas mieux la clôturer. Vois la chose juste. Dis la chose juste. Et Dieu veillera à ce que tu finisses juste. Amen. Et quand le vin nouveau entre en toi. Alléluia. Je clôture là, écoutez attentivement. Le vin nouveau veut tout le temps aller à l'église. Mais il n'a pas de pied. C'est toi ses pieds. Quand lui émet un souhait. Tu comprends? Quand lui émet un souhait, c'est toi qui exécutes. Il veut aimer quelqu'un. Il cherche, je vais aimer qui? Pas les gens qui sont bien avec vous, non. Il cherche les personnes qui ne t'aiment pas. Il dit, mais moi j'aime cette personne-là pourtant. Mais pourquoi toi tu ne l'aimes pas? Mais moi je l'aime. Ah, toi tu l'aimes. Moi aussi je vais l'aimer. Alléluia. Alléluia. Il entend la parole. Tu es là, il dit, ah, mais moi je veux crier Amen. Pourquoi tu ne veux pas que je crie Amen? Oh, on te voit crier Amen. Alléluia. Alléluia. Il est là, il dit, mais je t'ai donné un don de prophétie. Je vais donner une prophétie. Mais pourquoi tu bloques? C'est vrai, tu m'as donné un don de prophétie. Pourquoi tu commences à prophétiser? Alléluia. Mais toi, je t'ai appelé au ministère pour que tu prêches. Pourquoi tu es là? C'est vrai, tu exécutes. Frère, vous serez l'expression parfaite de la volonté parfaite du Dieu parfait, d'âge en âge et de génération en génération. Quand il aura besoin de quelque chose, il vous fera confiance. Et cela est dit, vous êtes victime en ce jour de la bénédiction de Dieu en tant qu'outre-neuve. Que Dieu vous bénisse.